Chers téléspectateurs de Canal Télévision, c'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Femmes aux multiples facettes qui reçoit pour vous Maman Marie-Josée Bounsana, qui est présidente du cartel de femmes politiques leaders et cadre du MLC. C'est avec elle qu'on va échanger et parler un peu de son ONG, la fondation Marie-Josée Bounsana. On va essayer de parler aussi sur l'élection de la République démocratique du Congo. On va parler aussi sur l'insécurité qui se passe en République démocratique du Congo. Je commence d'abord pour dire bonjour maman. Oui, bonjour Nobis, et bonjour toute l'équipe qui nous accompagne dans cette émission, les héros dans l'ombre, Doudou Montiri, Moron Djambé et les autres, je les salue. Bon week-end à vous et bonjour également aux femmes leaders, aux femmes de la République démocratique du Congo et bonjour au peuple congolais. Parlons de femmes leaders. Comment se porte le cartel de femmes politiques leaders? Oui, le cartel des femmes politiques leaders se porte très bien. Seulement, il y a des tractations sur les candidatures féminines. Les femmes ont exprimé leurs ambitions de postuler et ils sont en train de remplir les formulaires, de déposer leur candidature. Donc, à part ça, sinon, nous allons bien. Comment vous trouvez le pourcentage de candidatures de femmes pour les élections de 2023? Oui, jusque-là, on ne sait pas encore parce que les listes n'ont pas encore été publiées. Parce que exprimer ses ambitions pour être candidate, c'est une autre chose. Et vous maintenir sur la liste également des partis politiques, ça devient une autre chose aussi parce que cela, vous pouvez bien exprimer vos ambitions, vous pouvez postuler, mais la dernière décision ne dépend pas de vous, cela dépend des dirigeants des partis politiques. Donc nous attendons le nombre qui sera retenu des femmes et nous espérons qu'il y aura un grand nombre de femmes parce que nous disons toujours que la femme, c'est vraiment un bon leader. Voilà. La femme, on ne peut plus douter du leadership féminin parce que les femmes ont démontré de quoi elles sont capables, même dans nos familles. Nous voyons comment les femmes se battent pour nourrir les enfants, pour le peu de ce que le mari leur remette pour qu'on puisse tenir les 2 bouts du mois, comment les femmes se déploient chaque matin pour aller chercher de quoi vendre, pour subvenir aux besoins familiaux. Donc les femmes sont capables de beaucoup. Et quand la femme gère avec son cœur. C'est pour cela que nous encourageons les femmes. Il y a les élections qui se pointent à l'horizon, nous encourageons celles-là qui hésitent encore de déposer leur candidature, de s'exprimer, de déposer leur candidature. Et nous demandons également aux électeurs de faire confiance aux femmes parce qu'on dit ce que femme veut, Dieu le veut, parce que la femme est dans le secret des dieux et la femme peut gérer autrement pour le développement de notre nation. Moi, je vous en ai une question qui m'est venue en tête. Vous savez, les femmes ont des problèmes entre elles d'abord. Ils ne veulent pas booster l'autre, mais on se demande aujourd'hui si maman Marie-Josée Bounsana est au sommet, par exemple. Est-ce que ces idées-là ou ce comportement-là de ne pas booster les autres, d'étouffer les autres, tentera maman Marie-Josée Bounsana? Ben, je ne sais pas parce que je ne peux pas faire témoignage de moi-même. Moi, je suis chrétienne très engagée, pratiquante. Et on m'a toujours dit par mon pasteur que quand Dieu nous place quelque part, ce n'est pas pour nous. C'est pour que nous soyons sa réponse aux besoins de ceux de notre entourage, de ceux qui sont autour de nous, de la communauté, aux besoins des autres. Et je ne vois pas maman Marie-Josée en tant que présidente depuis 2015 d'une grande structure, le cartel des femmes, qui regroupe toutes les sensibilités. Et si nous tenons jusqu'aujourd'hui, parce que ces femmes-là, ce ne sont pas les moindres, ce sont des femmes leaders au sein de leur parti politique. Il y en a qui ont assumé de hautes responsabilités dans ce pays, des ministres, des femmes députées qui sont là.
qui croient à mon leadership, qui sont toujours là, et nous travaillons ensemble. Je crois qu'il y a une certaine confiance qui dépend aussi de ma façon de faire, qui dépend de mon comportement. Et moi, je ne crois pas que je serai de celles-là, quand elles accèdent au poste de responsabilité, elles deviennent des reines abeilles. Elles ne veulent pas que les autres puissent émerger, elles étouffent les autres. Et ça, c'est pas bon pour le combat que nous menons des années pour la participation politique des femmes. Nous devons soutenir les faibles. Nous devons les accompagner, les aider. C'est pour cela, nous, au cartel des femmes politiques, nous organisons des formations pour booster toutes les femmes qui sont avec nous. Il n'y a pas seulement les femmes qui ont participé à l'Académie des femmes leaders que la nationale démocratique, que je salue en passant, avait organisé de 2014 à 2015. Pendant 6 mois, nous sommes restés dans cette formation qui a permis à ce que nous puissions acquérir des compétences qui font de nous des femmes leaders capables de beaucoup de choses. Et nous essayons de transmettre ces connaissances aussi à d'autres qui adhèrent dans nos partis politiques, qui n'ont pas participé à l'académie. Et cela démontre que réellement nous tenons aux femmes, nous tenons au leadership féminin, parce que nombreuses nous sommes nombreuses, nous pouvons faire des grandes choses, et notre voix également va porter. Et moi je crois que il ne faut pas me mettre dans ces paniers-là, comme on dit à Linga, la basi balinga nakate. Non, non, moi je travaille pour le bien de tous, que ce soit des hommes et des femmes, parce que j'ai l'association aussi qui est composée pas seulement des femmes, même également des hommes sont avec nous dans l'association, et je sais de booster tout le monde. Comme on dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Voilà. Et une chose encore, maman, on dit Basi Batomaka Mbokate, et je me demande comment vous faites pour gérer toutes ces femmes-là. Là, il faut porter la casquette d'une mère. Oui, il faut vraiment être une mère, sans parti pris, et essayer de comprendre tout le monde, et essayer aussi de foi, de se mettre à la position des autres. Voilà. Parce que si vous vous maintenez à votre position de leader, à votre position de présidente, vous vous croyez au sommet de tous, là les choses ne vont pas marcher. Là, il y aura des personnes qui vont se révolter, des rebelles. Mais si j'ai des personnes qui croient en moi, des personnes qui sont très attachées à moi, je donne l'exemple de madame Chantal Safou, un grand cadre du PPRD, mais qui me considère comme sa grande sœur. Elle est toujours là. On ne s'est pas connus avant, on s'est connus en politique, mais ce sont, je donne seulement un exemple. Il y a madame Madiko aussi, il y a beaucoup de femmes qui ont eu, madame Madiko était vice-présidente même du Parlement, mais elles sont là. Il y a d'autres qui sont des présidents des ligues des femmes au sein de leur parti politique. Ce ne sont pas les moindres. Si ces femmes-là continuent à être avec moi, à me maintenir comme leur présidente, c'est pas parce que moi je vaux plus qu'elles. Ce sont des femmes aussi qui ont étudié, qui ont un bagage intellectuel, qui ont un cursus académique. Mais si ces femmes-là me maintiennent à cette position-là, à cette position-là, parce qu'elles croient. Elles croient en ce que maman Marie-Josée fait. Elles croient que oui, c'est possible aussi. Les femmes puissent booster les autres femmes et les aider aussi à aller de l'avant. Et c'est comme ça que nous sommes là. Nous constituons une grande famille. Depuis 2015, nous sommes là. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Même quand je leur dis, mais non, maintenant il faut qu'on change. Moi, quand même, j'ai beaucoup de responsabilités. Je suis à l'université où j'enseigne. Et j'ai ma fondation aussi. Je m'occupe de ça. J'ai mon église. J'ai vraiment pas assez de temps. Je suis au cabinet. Est-ce qu'il y a personne qui peut prendre la relève? Ils me disent, non, maman, vous êtes là. Vous êtes encore forte. Nous croyons en vous. Même au téléphone, même en ligne, nous pouvons travailler. Mais nous voulons que vous soyez là. Donc, cela démontre que nous faisons des choses autrement. Parlons un peu de la fondation Marie-Josée Bounsana. Comment se porte d'abord la fondation? Et nous voulons savoir, c'est quoi le but et l'objectif de cette fondation? Oui, au fait, la fondation, je n'ai pas commencé à créer la fondation. Avant, j'avais une ONG depuis 2005.
Oui, ce ne sont pas des choses que j'ai commencé à faire maintenant. Depuis 2005, je suis passé dans plusieurs formations, beaucoup de partenaires Foleco qui nous ont accompagnés. J'avais créé une association Mission chrétienne d'abord de revalorisation de la femme. Pourquoi j'avais choisi la femme? Parce que pour moi, je disais que la femme, c'est une mère. La femme est gardienne des valeurs, la femme est porteuse des valeurs. La femme qui donne vie. Et c'est la femme, quand la femme sait ce qu'elle est, sait ce qu'elle vaut, la femme peut apporter des innovations dans la famille et pouvoir bien gérer aussi les personnes qui sont autour d'elle. C'est pour cela, dans notre association, notre créneau, c'était l'autonomisation des personnes. Parce qu'on peut beau parler de la femme, mais si la femme est incapable de se nourrir elle-même, la femme va faire ce qui va la dégrader, la déshonorer. Mais une femme qui a une occupation, qui peut se créer une entité de production, c'est une femme qui est d'abord autonome et qui est libre, et cette femme aussi peut aider ses enfants, peut aider sa famille. J'ai toujours pris l'exemple de ma mère. Mon père est décédé, moi j'avais 17 ans, et ma mère est restée veuve. Ma mère vient de nous quitter à l'âge de 90 ans. Donc, quand mon père est décédé, ma mère était très jeune. Ma mère était vraiment très jeune, mais elle ne s'est pas remariée, elle est restée et elle nous a nourris avec son petit commerce. Ma mère vendait du légume au marché de Lemba. Elle nous a nourris avec ça et nous avons étudié, ses enfants ont étudié, tous ces enfants sont des universitaires. Ma mère a eu la grâce d'avoir des médecins, d'avoir des économistes, d'avoir toute catégorie de personnes. Donc, c'est grâce à Dieu et parce que c'était une femme tenace qui croyait en elle, qui croyait que non, mon mari est parti, mais j'ai mes mains, j'ai la force, je vais à l'église et puis je travaille pour nourrir ma famille, pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc la femme est capable de beaucoup de choses. Mais ce qui nous manque peut-être des appuis, des accompagnements. Et c'est pour cela, nous, au sein de notre ONG, nous apprenons des activités génératrices de revenus, nous accompagnons ces personnes. Et les mêmes activités maintenant, nous les avons déversées dans la fondation qui porte notre nom, la Fondation Marie-Josée. Parce que la fondation, je n'ai pas changé. L'autonomisation, c'est ma vision, d'autonomiser les personnes, de les sensibiliser et de leur d'éveiller leur conscience pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas des nuls dans la société, que Dieu les a créées pour un but, parce que Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Quel que soit ce que la société dit de vous, quel que soit le niveau auquel la société veut vous ramener, mais prenez conscience que vous êtes une personne exceptionnelle et que vous êtes une personne particulière. Donc Dieu n'a pas créé des copies, des photocopies. Non, Dieu a créé en chacun de nous, il y a des valeurs, à chacun de nous, il y a des compétences et en chacun de nous, il y a le Saint-Esprit qui peut nous accorder ce discernement de pouvoir choisir le bien et le mal. Et nous, nous accompagnons ce genre de catégorie de personnes. Nous alphabétisons des personnes qui ne savent ni lire, écrire. Nous n'avons pas encore construit un centre pour cela, compte tenu de nos moyens aussi, mais nous louons des salles de classe et nous engageons des enseignants qui enseignent, qui alphabétisent. Et nous invitons des formatrices qui savent faire des paniers, la transformation de poissons en poissons salés. Nous le faisons. Nous faisons du savon, nous faisons les produits de nettoyage. Le tout, c'est pour que la personne puisse se créer une entité de production et la peinture également. Nous le faisons. Donc nous sommes plus, nous travaillons sur la personne, sur l'autonomisation de la personne. Donc c'est ça le but, l'objectif que nous poursuivons dans la Fondation Marie-Josée. Maman, parlons un peu de l'actualité, de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parlons un peu de cette nouvelle crise
de la mort de M. Chéribin Okende. Votre réaction? Franchement, je sais pas, j'ai pas de mots quand j'ai appris cette nouvelle sur les réseaux. Parce que Chéribin Okende, c'est quelqu'un que je connais. On se connaissait avec lui, on s'appelait d'ailleurs, lui m'appelait belle-sœur, parce que son frère décédé était l'époux d'une de mes amies. Il y a 2 enfants de mon ami que Chéribin avait pris pour enfants. Et c'est lui, même quand ses filles se mariaient, c'est lui qui venait, qui était papa, celui qui décidait sur le processus du mariage. Donc Chéribin, quand on se voyait avec lui, vraiment il m'approchait. D'ailleurs c'est lui qui venait vers moi avec une bise, et moi je l'appelais toujours le papa de Marie-Jeanne et Noémie, les enfants de mon ami. Donc c'est vraiment un frère. C'est quelqu'un que moi je disais, c'est quelqu'un qui faisait la fierté de la jeunesse, parce qu'il était jeune, Chérubin. Donc c'est quelqu'un qui faisait la fierté de la jeunesse congolaise. Et en elle, il y avait beaucoup de potentialité. C'est un garçon très intelligent, un garçon éloquent. Et moi vraiment, j'ai pas de mots pour exprimer mon émotion, et je dis que Dieu venge le sang de Chéribin Okende. Que Dieu vraiment lui venge, parce que je ne vois pas pourquoi on peut tuer quelqu'un comme ça atrocement, on l'enlève, on le torture et après on le tue et on le dépose sur la route. Je ne vois pas pourquoi cette méchanceté. C'est vraiment en principe pas dans la culture congolaise, mais nous copions des choses qui se font ailleurs. Pour quel but, pour quel objectif? Et ceux qui ont tué, il y a des personnes qui avaient tué le monsieur du droit de l'homme chez Béa. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont pu avoir de plus dans leur vie en tuant chez Béa, en laissant ses enfants orphelins? Et aujourd'hui, c'est Chéribin. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont avoir de plus? Parce que Chéribin, je ne sais pas, il dérangeait en quoi? C'était un paisible citoyen qui contribuait au développement de son pays, qui émettait ses avis et qui parlait. Il avait un franc-parler. Là, celui, on le connaissait comme ça. On ne peut pas changer. Tout le monde ne peut pas être comme nous. Chacun a sa façon de faire les choses. Mais que les mauvaises personnes et les intelligences et les moins intelligents, que nous nous mettons ensemble pour pouvoir aider notre pays à se développer. Mais vraiment, quelqu'un jeune comme ça, à fleur de l'âge, mettre fin à sa vie comme si cela va vous profiter à quelque chose, je ne sais pas, en tuant Chéribin. Est-ce qu'on a pris le cerveau de Chéribin, on l'a mis dans leur tête pour qu'ils deviennent intelligents comme Chéribin? Je ne sais pas. Et Chéribin était gênant en quoi? Nous ne savons pas. Mais vraiment... toute ma compassion à la veuve et les enfants et à la famille, à tous ceux qui dépendaient de Chéribin, à ses collègues de son parti politique, à sa famille politique également. Au nom du cartel des femmes politiques leaders actives, nous présentons toute notre compassion, nos condoléances les plus attristées, et que le Seigneur puisse l'accueillir dans son royaume, où il a dit qu'il y a la place pour tout le monde, qu'il est allé nous préparer la place, et que le Seigneur et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Paix à son âme, Chéribin, nous ne t'oublierons jamais. Paix à son âme. Maman Marie-Josée Bounsama, parlons un peu des élections. Aujourd'hui, pas d'audit extérieur du fichier électoral. La MOCA ne va pas déposer sa candidature, mais aussi... La MOCA ou bien le CIDE? Le CIDE, voilà. Ouais. Le CIDE ne va pas poser la candidature aux élections et ne va même pas boycotter les élections. Quelles sont vos réactions? Mais non, je n'ai rien à dire là-dedans. Nous respectons leur point de vue. Moi, c'est le président Fayoulou, c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté, que j'ai toujours considéré comme un frère. Ben, il a pris sa position, libre à lui. Et
Si vous vous souvenez aussi, il y a les élections de 2006, le président Étienne Tshisekedi avait pris la même position, mais les élections avaient lieu. Et maintenant, comme lui, il a déclaré qu'il ne va pas boycotter les élections, il laisse les choses se dérouler telles que prévues. Mais moi, je le félicite aussi pour cette décision courageuse. Et ben, on le laisse, c'est son point de vue. On n'a pas à discuter sur le point de vue des uns et des autres, mais nous savons que les élections auront lieu et il faut que nous ayons des élections pour avoir des personnes crédibles dans les institutions de la République. Bon, nous constatons que les élections de 2023 sont fortement menacées par les crises, la crise insécuritaire, voilà, sécuritaire dans le pays. Nous voyons le cas des kidnappings, nos frères et sœurs sont tués à l'est du pays, donc tout va mal, voilà. Et que pensez-vous de l'élection de 2023? Moi, je demande aux commanditaires de cette insécurité, parce qu'il doit y avoir des personnes derrière tout ça. Moi, je ne les connais pas, mais moi, je crois. Il doit y avoir des personnes pour qui ces actes profitent. Parce que sinon, comment on peut croire à embraser le pays comme ça, une insécurité à gauche, à droite, l'insécurité partout, l'insécurité même si vous êtes à pied, il y a l'insécurité, vous montez dans les véhicules, il y a l'insécurité, vous montez dans les motos, il y a l'insécurité partout. Nous demandons seulement que le Seigneur puisse accorder beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse au président de la République, pour que le Saint-Esprit puisse lui guider dans des décisions à prendre, dans des mesures à prendre pour que nous puissions vraiment essayer de stabiliser la situation du pays et que vraiment que ces malfrats, ces mauvaises personnes qui créent l'insécurité soient dénichées. Et moi, je déplore seulement parce que sinon, ce sont des personnes qui méritent une pendaison. Que vraiment qu'on m'excuse, c'est mon point de vue. Moi, parce que les arrêter, les envoyer en prison, demain on le voit dehors et notre justice, c'est ce qu'elle est. Et il y a des magistrats qui font la honte de la République et il y a même des avocats, même des juges qui font vraiment la honte de la République, qui n'aiment pas ce pays et pourtant on dit c'est la justice qui élève une nation. Les gens ne veulent pas que notre nation soit élevée malgré les efforts que le président de la République et son gouvernement sont en train de faire, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ce pays, parce que pourquoi nous pouvons détruire notre pays? Pourquoi insécuriser les pays? Parce que vous n'avez pas trouvé votre compte dans ce que les autres sont en train de faire, mais chacun de nous à son tour, qu'on laisse les autres gérer, qu'on leur laisse terminer leur mandat, et après vous allez venir, c'est la population qui décide. Et pourquoi vraiment créer ces foyers de tension où maintenant on a peur? On a peur de circuler la nuit, on a peur de répondre aux invitations, on a peur, même la nuit, même le jour, même à tout moment, nous sommes dans la peur. Et cela ne peut pas continuer ainsi. Nous voulons vraiment que nous allons paisiblement aux élections pour que nous puissions nous choisir des dirigeants. Et ceux-là qui sont contre le régime, ils n'ont qu'à aller aux élections pour pouvoir choisir des personnes. Ils peuvent postuler aussi, on a interdit à personne de postuler. On postule et allons aux élections, là-bas que nous allons choisir des personnes que nous voulons, au lieu de créer l'insécurité, de tuer des paisibles citoyens qui n'ont rien fait, des innocents. C'est quand même pas bon, c'est quand même pas gentil, je nous interpelle en tant qu'un peuple. Soyons unis. La culture de tuer les autres, la culture d'inventer, la culture d'enlèvement, c'est pas la culture congolaise. C'est pas notre culture. Ce sont des copier les mauvaises choses qui se font ailleurs. Chez nous, quand il y a des problèmes, il y a l'arbre à palabre où les gens se mettent pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger. Et puis dans la vie, même en famille, tout le monde ne peut pas parler comme vous. Tout le monde, chacun est libre d'émettre ses opinions. Et cela ne fait pas de l'autre votre ennemi. Vous n'êtes pas ennemis, nous sommes dans une famille. Il y a ceux qui voient le noir comme le blanc, il y a d'autres qui voient le noir rouge, il y a d'autres qui le voient réellement que c'est du noir. Mais mettons-nous ensemble pour conjuguer des efforts
pour que notre pays devienne réellement un État crédible, un État développé, pour que les gens nous respectent. C'est pas pour rien. Dieu a doté ce pays de beaucoup de richesses. Dieu quand même a prévu un projet de paix, de bonheur pour chaque Congolais. C'est pour cela que Dieu nous a dotés de tout ce que nous avons et de toute cette richesse. Mais mettons-nous ensemble pour pouvoir développer notre pays. Que les divergences politiques ne fassent pas de nous des ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Laissons ceux qui sont là. Ils auront leur mandat, ils auront leur deuxième mandat, mais il y aura toujours une fin, il y a toujours une fin de chaque chose. Il n'y a pas de choses éternelles sur cette terre. Attendez, vous aussi, vous aurez votre tour et vous allez travailler tel que vos projets. Parce qu'il faut avoir un projet aussi. Parce qu'il y a d'autres seulement qui veulent ôte-toi de là pour que je m'y mette, aucun projet dans leur tête. Si ce n'est le projet de voler, de devenir riche. Mais il faut avoir un projet pour la République et Dieu nous bénira également quand nous allons travailler pour notre pays et pour le faire développer. Sinon, nous rendrons des comptes. Voilà. Maman, nous chutons, parlons de déchéance de Godin Poya à la tête de l'Assemblée provinciale. Quelques minutes, quelques secondes pour votre réaction. Mais c'est dommage pour le comportement des fois. Et cela, nous, en tant qu'électeurs, nous devons être très regardants aux élections qui arrivent. Il faut vraiment se choisir de bonnes personnes pour nos assemblées. Parce qu'il y a des comportements là. Comment on peut démettre quelqu'un à qui on n'a même pas donné le temps de se justifier, de parler? Comme ça, on a profité de son absence, on le démet. Pour quel intérêt? C'est parce qu'il y a eu l'argent qui a circulé, parce que les gens veulent faire des choses selon leurs intérêts et non selon l'intérêt de tous. Bon, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans cette assemblée, mais seulement c'est déplorable si nos députés peuvent agir ainsi. Moi je crois, si on reproche à quelqu'un, on doit d'abord l'appeler, on doit l'entendre et après, et non profiter de son absence, peut-être il était malade. Ce que j'ai appris, je ne sais pas où, soit en déplacement, et à son absence, on le démet. C'est quoi ça? C'est pas la démocratie, ça. Il faut laisser la personne s'exprimer et démontrer si réellement elle a raison ou elle n'a pas raison. Parce que ce que Mpoyi disait, c'est quelqu'un que je ne connais même pas, mais je le dis seulement parce que selon les règles, les choses devraient se passer ainsi. Il fallait l'entendre. Il fallait lui reprocher les choses qu'on lui reproche. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé la mégestion. Ben, là, en tant que Congolais, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas seulement lui qui dénonce ce qui se passe là-bas. Même les personnes, même le petit peuple le voit. On sait voir si les dirigeants font des choses et si les dirigeants fournissent des efforts pour améliorer leurs conditions. On sait le voir. Et ceux-là qui ne fournissent pas d'efforts, qui sont là pour piller l'argent de la République, on les sent aussi, on le voit. Mais chacun de nous est libre d'exprimer ce qu'il veut, ce qu'il entend, ce qu'il voit. Donc c'est pas ça qui doit faire de nous des ennemis. Il faut qu'on laisse quand même les gens, et nos députés pouvaient avoir un certain comportement responsable, mais des fois des actes qu'ils posent, moi je dis, mais il faut que nous soyons vraiment aux élections de 2023 et que nous soyons nous-mêmes en tant qu'électeurs, soyons aussi sérieux de nous choisir des bons dirigeants qui vont nous amener vers un processus de développement. Nous tendons vers la fin de cette émission. Maman Marie-Josée Bonzane, à votre mot de la fin pour finir ces numéros. Je salue toutes les personnes qui travaillent qui fournissent des efforts pour relever notre pays de là où les autres l'ont placé. Et moi, je les encourage. J'encourage le VPM de la Défense nationale, mon président. Je l'encourage. Président, que le Seigneur vous accompagne. Beaucoup de courage à vous. Et j'encourage aussi tous les personnes qui travaillent pour la paix en République démocratique du Congo. Je les salue et je les encourage. Et nous, en tant que femmes leaders, ne baissons pas le bras. La lutte continue jusqu'à ce qu'il y aura vraiment
une assemblée paritaire en République démocratique du Congo, des institutions paritaires, où il y a 50 hommes, 50 femmes, 5 hommes, 5 femmes, 10 hommes, 10 femmes, et c'est ce que nous voulons pour la République de demain, qu'il y ait vraiment des institutions paritaires, des structures paritaires, et c'est cela notre combat. Mais continuons à travailler, parce qu'il n'y a jamais des roses sans épines, et nous considérons tout ce qui nous arrive comme des épines qui sont sur les roses, mais cela ne nous empêche pas de continuer le combat que nous avons commencé. Nous devons le continuer pour que nous puissions quand même léguer quelque chose à cette jeunesse qui nous accompagne, qui croit en nous, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci Maman Marie-Josée Bounsana, merci d'être notre invitée de ce samedi. Nous disons merci à l'équipe de la femme comme multiples facettes. Nous disons merci à Moro Nzambe. Nous disons merci aux productions, au réalisateur de cette émission, Doudou Montiri, qui était derrière la caméra aussi, Moro Nzambe. Je salue toute l'équipe, je salue la grande famille CCTV. Et joyeux anniversaire à moi-même quand même, je me souhaite. Ah, joyeux anniversaire ma fille. Je me souhaite et Dieu te bénisse. Merci beaucoup maman. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Femmes aux multiples facettes. Nous vous disons au revoir et nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.